Bonjour, bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue dans Vision et Message. Le monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ, la lumière pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, je dis d'abord merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour ma soeur, mon frère. Et je demande le sang de Jésus-Christ de nous couvrir et couvrir ces instants. Je les recommande entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Joël. J'exerce dans le ministère prophétique. Merci beaucoup à tous ceux qui prient pour moi et merci à tous mes abonnés. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens encore aujourd'hui vers vous pour vous transmettre ce message, les oracles du Seigneur, pour vous transmettre cette révélation, des choses que Dieu me dit, des choses que Dieu me montre, des choses que le Seigneur Jésus-Christ me montre, des choses que Dieu m'explique, une chose que le Seigneur Jésus-Christ m'explique. Bien-aimé dans le Seigneur, avant-hier, j'ai eu une vision. Il y avait un ange dans ma chambre. Et l'ange m'a dit, Joël, tu sais, au moment même qu'on parle avec toi, Dieu est ici dans ta chambre, à côté de ton lit. J'ai dit, Dieu, il est ici dans ma chambre. À quel côté? Où? Où? Il est où? Il m'a dit, viens et regarde. Et là, j'ai vu, il a pris un GSM. Genre téléphone, mais c'est différent avec le téléphone que nous utilisons ici sur la Terre. C'était vraiment différent. Il a pris le GSM, il m'a dit, il a fait comme ça, il a dit, regarde. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai regardé sur le, le GSM, j'ai vu ma chambre. Et à côté de mon lit, aïe, Jésus, j'ai vu Dieu. Il était assis sur son trône. Il n'avait pas de sandales au pied ni de chaussures. J'ai regardé d'abord ses pieds. La peau de ses pieds était blanche. Et il portait une large robe blanche éclatante. Et la blancheur de sa robe est différente du blanc que nous voyons tous les jours ici sur terre. C'est vraiment différent. Et il était vraiment costaud, balèze, costaud de costaud. Vous voyez, parfois quand on se met sur une chaise, bien un fauteuil, il y a parfois des vides qui restent là sur les côtés. Mais lui, il prenait toute la place. Je ne voyais même pas les trônes. Donc, il prenait vraiment toute la place. Il est vraiment costaud. Sa robe était blanche et éclatante. La robe était vraiment large. Ça arrivait jusqu'aux pieds. Mais je voyais ses pieds. La peau de ses pieds était blanche. Et là, j'ai commencé à remonter mes yeux vers sa face. C'est là que j'ai vu la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai vu, les mots me manquent. Dieu est Dieu, les dieux des dieux. Sa face dégageait une forte puissance. La gloire sortait de sa face. Je voyais comme la lumière qui faisait comme ça sortait comme ça. Une lumière blanche comme ça, qui sortait de sa face. J'ai vu sa face. Sa peau est blanche. Je n'ai pas pu voir les cheveux, mais j'ai vu la face. Il n'avait pas de barbe. Il est extrêmement beau. Et je ne dis pas que Dieu était un adolescent, mais c'était comme un adolescent de 14 à 16 ans, comme ça. Et, et la puissance, la lumière sortait de sa face. Ça sortait de sa face. Une lumière blanche, ça sortait comme ça. Ça sortait comme ça de sa face. C'était vraiment puissant. Bien, bien, Seigneur. Je n'ai pas pu regarder cette vidéo là même une minute. Je dis quoi? Dieu, il est extrêmement beau, il est jeune. Dieu, Dieu, je l'ai vu.
Pourquoi? Parce que je l'avais demandé. Ce que je suis en train de vous transmettre, c'est des révélations. Au ciel, on m'appelle I. Les anges m'appellent I. Qui veut dire Joël. Et j'ai été envoyé ici sur terre pour cette mission. Pour vous dire, vous transmettre cette révélation. Moi-même, quand je suis là, je ressens vraiment que cette année 2023, je ne sais pas le jour et l'heure, je ne sais pas, personne ne le sait, seul Dieu le sait. C'est comme si l'enlèvement peut avoir lieu. Peut-être, je dis bien peut-être, l'enlèvement peut avoir lieu. Bien aimé le Seigneur. Je ressens cela. Je ressens quelque chose là. Pourquoi Dieu, d'abord la Bible dit, Moïse, quand il a demandé à Dieu, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit à Moïse que tu ne verras, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais Moïse a vu Dieu par derrière. Dieu l'avait caché dans la creux de sa main. Et Moïse a vu Dieu par derrière. Pourquoi Dieu brille la façon dont il m'a décrit en fait, comment il est. Il a dit, ses dents brillent comme le soleil, ses yeux brillent comme les étoiles. Et le chevet de Dieu, c'est à l'infini, ça n'a pas de fin. À droite, 3 couleurs, à gauche, 2 couleurs, au milieu, marron. Et ses sourcils, même couleur avec ses cheveux. J'avais demandé à Dieu, Dieu, moi aussi j'ai besoin de te voir. Parce que je prie toujours avec foi. Je ne prie pas pour demander des petites choses. Comme Dieu, est-ce que tu peux me donner ces petits trucs-là? Dieu n'est pas à ce niveau-là. Il donne des grandes choses. Et moi, je demande des grandes choses par la foi. Parce que j'ai une grande foi. J'ai dit, j'ai besoin de te voir. Mais je ne demande pas de te voir dans ta vraie apparence. Parce que moi, je ne veux pas être carbonisé. Moi, j'ai besoin de te voir, Dieu. Il m'a dit, je te promets, tu vas me voir, Joël. J'ai dit, et si par exemple je te vois, Dieu, je mourrai. Il a dit, au ciel, tu ne mourras pas, Joël. J'ai dit, oui, au ciel, je ne mourrai pas, mais moi, j'ai besoin de te voir d'abord, ici sur terre. J'ai besoin de te voir, Dieu. Moi aussi, j'ai besoin de te voir. Moïse, il avait demandé. Moi, maintenant, je te demande. J'ai besoin de te voir. Mais pas dans ta vraie apparence. Parce que personne ne peut résister. Parce que tu brilles tellement beaucoup, et moi, je ne vais pas être carbonisé. Il a dit, je te promets, Joël. Tu vas me voir. Après, j'ai eu une vision. J'étais dans la maison. J'ai vu l'arc-en-ciel. Et Dieu avait pris l'apparence de l'arc-en-ciel. Il était en train de me parler et il me montrait comment il faut avancer. C'était comme des puzzles avaient marqué sur le sol. Il me disait, avance, dépose ton pied droit là, dépose ton pied gauche là, dépose, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Et quand j'ai fini, j'ai regardé devant moi, il y avait une porte blanche. J'ai touché cette porte blanche. J'ai vu une forte lumière puissante. La lumière, c'était la porte du ciel. Et la deuxième fois, j'ai vu encore dans ma maison, tu avais pris l'apparence de la colombe. Et il avait les yeux bleus clairs et il me fixait. Moi aussi, je le fixais. J'ai regardé la colombe. Et la troisième fois, j'étais dans ma maison, derrière la vitre, en fait, le double vitre en fait, derrière la vitrine en fait, de la maison. J'ai vu la colombe. Pendant que j'avançais, et la colombe avait changé d'apparence, et je voyais une longue robe blanche. Et je regardais vers le ciel, la robe blanche s'est terminée. Ça n'avait pas de fin. Et je savais que c'était Dieu. J'ai entendu une voix qui a dit, c'est Dieu. Ah! Dieu, oh, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Ne prie pas pour demander des petites choses. Vous dites, ah, ma soeur, comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? Parce que moi, depuis toujours, pour moi, je ne prie pas comme si Dieu était loin. Je ne demande pas de petites choses. Même quand Jésus est descendu ici,
dans la maison parce que j'avais demandé. Je suis allée prier à genoux sur des cailloux. J'ai prié à l'extérieur. Je me suis agenouillée sur les cailloux. Je disais, Jésus, viens. J'ai besoin que tu descendes ici, sur terre. Viens, j'ai besoin de moi. Que tu descendes afin que tu puisses nous expliquer tout ce qui se passe sur la terre. Nous expliquer. Parce que quand on parle de la Bible, tu peux donner un verset dans la Bible. Tu donnes, la personne dit, dans la même Bible, il est écrit. Dans la même Bible, on a écrit ça. Donc, c'est devenu comme le challenge. Jésus, je veux que toi-même tu viennes, afin que tu puisses m'expliquer, parce que c'est toi la parole. C'est comme ça que j'ai prié. J'ai prié à l'extérieur, à genoux, sur des cailloux, des graviers. J'ai prié pendant des minutes. J'ai demandé à Jésus de venir. Viens m'aider. Viens m'aider. Tu portais une longue robe blanche qui arrivait jusqu'aux pieds. J'ai regardé ses pieds. La peau de ses pieds était blanche. Et de son visage sortait du char, quelque chose. Ça faisait ça, une lumière comme ça. Ça sortait. La gloire. Ça sortait de sa face comme ça. Ça faisait ça. Pouah, ça faisait ça. Comme ça. Comme ça, cette lumière blanche-là. La gloire de Dieu. C'était comme un adolescent de 14 à 16 ans. 14 à 16 ans. Il n'avait pas de barbe. Et la peau de son visage était très blanche. Ah, mes bien-aimés le Seigneur. Il faut changer la façon de prier. Ne demande pas des petites choses. Oh Dieu, est-ce que tu peux? Non. Demande des grandes choses. Dieu donne des grandes choses. C'est comme ça que moi j'ai pris. C'est pourquoi j'arrive. Moi j'ai dit, Dieu, tu m'as promis que je vais te voir. Tu n'es pas un homme pour maintenir les fils de l'homme pour se répartir. Tu m'as dit que je vais te voir, mais moi j'ai besoin de te voir. Je ne dis pas au ciel, oui, au ciel je vais te voir, mais ici je veux aussi te voir ici. Parce que Dieu, il est invisible. Il a dit que je suis invisible et transparent. Mais il prend l'apparence de la colombe. Il prend l'apparence du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas penser que c'est Jésus, mais c'est Dieu lui-même. Alors il t'appelle mon enfant. Mais Jésus t'appelle Joël. Il appelle mon enfant. Tu vas penser que c'est Jésus, mais c'est lui-même. Dieu il a pris l'apparence du Seigneur Jésus-Christ. J'avais vu l'arc-en-ciel là. Après, j'ai ouvert la porte, il y avait une forte lumière. La deuxième fois, j'ai vu, c'était la colombe. La colombe avait des yeux bleus clairs, me fixait, moi, je me fixais. Après, j'ai vu la colonne des nuées. J'ai marché dans la rue, j'ai vu la colonne des nuées. Et à chaque fois que je voyais cette vision, j'entendais c'est Dieu. La voix qui disait c'est Dieu. Alors la colonne des nuées venait m'entourer comme ça. Du vent, je sentais du vent. Après, ça me touchait au niveau des épaules, de mes épaules. La colonne des nuées. Et moi, je continuais de marcher. La colonne des nuées venait m'entourer à chaque fois. Et moi, je continuais d'avancer. Et j'ai entendu une voix, c'est Dieu. La semaine passée, je suis dans la cuisine, tout le monde était sorti, tout le monde était sorti. J'étais seule en train de cuisiner. Et là, j'ai senti la main de Dieu me toucher là, au-dessus de ma tête. Et j'ai continué, j'ai senti, j'ai dit, Dieu, tu m'as touché, tu m'as touché. Après, j'ai dit juste ça, puis j'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire là. Après, j'ai entendu un bruit derrière moi. Quand je me suis retournée, j'ai vu la colonne des nuées. La colonne des nuées. Ah, la colonne de feu, voilà. J'ai vu la colonne de feu. Et moi, j'ai pensé que c'était les micro-ondes qui étaient en feu, là. J'ai dit, le micro-ondes a pris feu ou quoi? Après, j'ai vu la colonne, la colonne de feu, là, elle était vraiment puissante. Hein. C'était pas une petite, hein. Après, ça a disparu. J'ai dit, Dieu, tu m'as promis. Moi, j'ai besoin de te voir, Dieu. Moi, je ne demande pas de petites choses. C'est vrai que personne ne peut voir ta face, mais je veux que tu puisses te voir sous une autre apparence. Et Dieu a pris l'apparence du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Dieu parle, il y a beaucoup de vent qui sort de sa bouche. J'ai une vision, j'étais au ciel. J'étais avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors un ange est venu, il m'a dit, Joël, Dieu veut te voir. Dieu, je dis, ok. Alors j'étais avec l'ange.
Nous sommes arrivés quelque part, l'ange m'a laissé là, lui il est reparti. Et de loin, j'ai vu une table blanche. Sur cette table, il y avait des fruits, il y avait des jus. Et le fruit que j'ai vu là, ça n'existait pas ici sur terre. J'ai vu ce fruit-là. Alors j'ai continué d'avancer. Je me suis arrêté à un endroit, je me suis arrêté à un endroit. Je me disais, quoi? Mais Dieu peut faire un déjeuner, un petit déjeuner. Là, je me disais dans mon cœur, en télépathie en fait. Après, il a dit, tu penses que Dieu ne peut pas faire un petit déjeuner? Je dis, quoi? Alors, j'ai continué d'avancer. Quand je suis arrivée près de la porte de la table, alors il s'est retourné. Il avait la même apparence que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il s'est retourné. Moi, j'ai regardé le jus d'orange. Parce qu'à l'époque, j'avais du mal à boire le jus d'orange à cause du sucre. Ça me faisait mal. Je n'arrivais plus à supporter ça. Je ne prenais pas quoi, de jus, du sucre. Je ne prenais pas ça. Alors, j'ai dit, mais le jus d'orange, moi, je ne peux pas boire ça. Après, il m'a dit, j'ai parlé dans mon cœur, en fait. Il a dit, tant que tu es avec moi, Joël, le sucre ne te fera jamais du mal. Assieds-toi. Je me suis assise, il a pris une tasse en or, il a versé le jus, il m'a donné, il a dit, bois. Alors, j'ai pris le jus là, ça n'existait pas. En fait, en plus, c'était en carton. Et le genre de jus que j'ai pris là-bas au ciel, ça n'existait pas ici sur terre. Je n'ai senti aucune douleur quand j'ai pris le jus là. Après, il a dit, lève-toi et viens marcher avec moi. On marchait, on marchait, on marchait. Nous sommes arrivés à un endroit. Quand nous sommes arrivés à un endroit, il y avait des fleurs blanches qui s'illuminaient. À l'intérieur, il y avait de la lumière blanche. Et toutes ces fleurs-là se sont prosternées. J'ai dit, quoi? Les fleurs se prosternent. Et il a dit, je suis leur créateur. C'est pourquoi elles se prosternent. J'ai continué et on a continué à marcher, à marcher. Et de loin, j'ai vu un cheval blanc qui est arrivé. Le cheval blanc s'est arrêté et le cheval s'est incliné. Après, il a touché le cheval. Il m'a dit, tu peux aussi toucher le cheval. J'ai dit, cheval, je ne peux pas toucher le cheval. Et il a dit, tant que tu es avec moi, tu n'auras jamais peur, Joël. Touche le cheval. Et là, j'ai touché le cheval blanc. Et le cheval blanc est reparti. On a continué à avancer. Après, il s'est arrêté. Il commençait à regarder. Il regardait. Il a dit, j'aime ce que j'ai créé. J'aime ce que j'ai créé, Joël. Et regardez. C'était beau. C'était un jardin. Il y avait toutes sortes de fleurs. Toutes sortes de couleurs. Et des couleurs là, des fleurs là, je ne sais pas. Ça n'existe pas ici sur Terre. Ça n'a rien à voir. Je ne sais même pas comment décrire ça. Toutes sortes de couleurs de fleurs que j'ai vues là-bas. Et il regardait comme ça, il regardait. Il a dit, j'aime ce que j'ai créé. Mais bien aimé dans le Seigneur, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Mais moi, cette année ici, 2023, ce n'est pas une année facile. Dieu a dit, j'ai déjà créé une nouvelle terre. La semaine passée, j'ai dormi à 5 heures du matin parce que je ne dors jamais profondément, c'est comme ça. D'abord, pour avoir le sommeil, je prie. Je dis, Dieu, donne-moi le sommeil au nom de Jésus-Christ. Alors, je dors, mais je ne dors jamais profondément. Je commençais à entendre. J'entendais le bruit, le son de la trompette à 5 heures du matin. Ça commençait à sonner. Je me suis levée, je dis quoi? C'est une blague ou quoi? Moi, je me disais peut-être, parce que parfois le Seigneur Jésus me fait des blagues comme ça. Je me disais, c'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. Le Seigneur, ça n'a pas arrêté de sonner. Alors, je me suis levée, je suis allée regarder à la fenêtre. Aucune voiture passait. Aucune voiture, c'était calme. Et le son de la trompette continuait. J'entendais le son de la trompette. Ça n'a pas arrêté de sonner de 5 heures jusqu'à 7 heures. Ça a arrêté. J'ai dit quoi? Quand j'ai entendu ça, je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que je crois, l'enlèvement? Ou bien c'est vraiment une blague, une plaisanterie?
Genre, j'ai dit, mais je vais quand même regarder à la fenêtre, voir, regarder dans le ciel. Quand j'ai regardé dans le ciel, je n'ai rien vu. J'ai entendu que juste la trompette sonnait. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais peut-être, peut-être, l'enlèvement peut avoir lieu en 2023 ici. On ne sait pas où. On ne sait pas. Soyons prêts. Parce que déjà de transmettre ces révélations, voir même Dieu lui-même, il dit même, il exprime même comment il est. Nous sommes arrivés vraiment à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu ici, avec les anges, les archanges, même le 24 juillet venait après remonter au ciel. Mais les chérubins, ceux qui ont les yeux partout là, ils restent sur les nuées. Eux ne descendent pas. Eux ne descendent pas dans la maison. Ils restent sur les nuées. Ceux qui ont les yeux partout là, frère, tu vas dans ce cas de fuir ici. Ils restent eux sur les nuées. Jésus les a demandé de rester sur les nuées. Eux ne descendent pas. Mais une fois Jésus vit de loin sur les nuées, ils, ils ont des sabots, mais ils ne marchent pas, ils glissent comme ça sur les nuées. Je voyais glisser comme ça sur les nuées. Ils glissent avec leurs sabots. Ils ne marchent pas. Je les ai vus de loin sur les nuées. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt, très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez vous-même ce qui se passe dans le monde. Regardez vous-même. Ce sont les signes de la fin des temps. Dieu a déjà créé une nouvelle terre. C'est fini, mes frères et sœurs. C'est fini, mes bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois que quelqu'un me voit dire, ah, sœur, comment tu as porté les boucles. J'ai déjà répondu, j'ai déjà fait cette vidéo. Sinon, on ne va pas avancer. Je ne vais pas commencer à refaire la même chose, sinon on ne va pas avancer. J'avais dit que j'ai beaucoup de choses à transmettre, des révélations. Ce que moi je suis en train de dire là, c'est des révélations. Parce que je suis une prophétesse. Les gens qui m'appellent en Afrique me disent, ah, Serge Joël, est-ce que les dons que tu avais, c'est parce que les gens avaient même peur quand je leur disais, je leur donnais des messages, je leur disais ce que je voyais. J'ai dit oui, j'ai dit, ah, jusqu'aujourd'hui, une dame qui m'a appelé à partir de la France, Serge, je voulais savoir, est-ce que quand le don que tu avais quand tu es venu témoigner c'est en France, tu l'as toujours? J'ai dit oui. Oui. On m'appelle I au ciel, I veut dire Joël. Et Jésus m'a appris. En fait, Jésus, il est le grand roi. Il est le roi des rois. Il n'a pas le temps là de commencer à faire des petits trucs là, commencer à, par exemple, à sauver, qui fait quoi ou qui fait quoi. Il y a les anges qui sont chargés pour ça. Chaque ange a son rôle. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, l'ange Seraël, il connaît les noms de tous les humains sur terre, même les nouveaux-nés. L'ange Seraël. Et j'avais même donné le rôle de chaque archange. Mais je l'ai fait juste rapidement, mais je donnerai tout cela en détail. Chaque ange a son rôle. Dieu a créé ça, les a créés comme ça. Et même pour savoir, quand j'étais en train d'expliquer comment est ma maison, c'est une angèle, Marine, qui était en train de me dire. C'est pas Jésus qui dit, tu as ça, tu as ça. Il est le roi des rois. Il a dit, je suis le grand Messie, le roi des rois. Il donne les ordres. Ah, bien aimé. Il donne les ordres. Et il dit aux anges, suivez toujours mes règles. Et l'épée que Jésus a dans sa bouche, il a dit que l'épée qu'il garde dans sa bouche, c'est pour frapper les méchants. Et cette épée-là, ça s'est rétréci. Le manche, c'est blanc et l'épée est en or. C'est pas une petite épée. Ça n'a rien à voir avec les épées qu'on voit tous les jours ici. Ça brille des mille feux. C'est une grande épée. Mais le Seigneur Jésus-Christ garde ça dans sa bouche. Il corrige avec. Il punit même avec la même épée. Il corrige avec. Il répare avec.
Il frappe avec le méchant. Il faut regarder même l'épée, tenir l'épée comme ça et regarder les images sur l'épée. L'épée. Bien aimé dans le Seigneur, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, très mauvais. En, le 30 décembre 2022, le Seigneur m'avait montré une vision. J'ai vu la terre était dans les ténèbres. Et j'ai vu quelqu'un en train de courir. C'était un homme. Il disait, la révolution a déjà commencé. La révolution, il courait dans la rue. La révolution a déjà commencé pour avertir aux gens. Les révolutions a déjà commencé. Quand j'ai regardé derrière lui, aïe Jésus, j'ai vu c'est comme des démons, des morts vivants. Je voyais même la chair de leur corps là, tomber comme des lambeaux. Ils étaient en train de chercher les enfants de Dieu pour leur faire du mal. Il y avait d'autres qui avaient des coups, mais de ce côté-là, c'était enflé, gonflé comme des ballons. Leurs coups étaient comme ça. Ils étaient nombreux, nombreux. Ils sont venus sur terre pour faire du mal aux enfants de Dieu. Ils étaient nombreux, mais bien aimés dans le Seigneur, ce n'est plus le moment de rester tu attends comme ça. Dieu t'a donné les dons. Et Dieu m'a dit qu'il y a d'autres prophètes. Ils sont encore cachés. Ils attendent juste la permission de Dieu. Dieu a dit, c'est le moment maintenant de sortir et de parler du retour de Jésus. Parce qu'on n'a plus de temps. Le malin, il veut faire tout pour amener un grand nombre des enfants de Dieu avec lui. Il a dit de sortir là où vous êtes et de parler du retour de Jésus. Je ne suis pas la seule à voir. Dieu montre aussi à d'autres personnes des révélations. Dieu leur parle. Mais il y a d'autres qui sont là, ils attendent les signes. Dieu a dit, c'est le moment maintenant de vous lever et de parler maintenant du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé dans